Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Renault et de la Société Générale, toutes les deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, les précautions d'usage, je vous rappelle qu'il s'agit d'une analyse purement technique, qui ne tient pas compte des fondamentaux et que toute décision d'achat ou de vente doit être précédée d'une analyse des nouvelles, du contexte, bref, des fondamentaux. Cette analyse technique n'a vocation qu'à trouver des points d'entrée et de sortie pertinents une fois qu'on a déjà une conviction haussière ou baissière sur les actions à prendre en considération. Donc on va commencer par Renault. Et Renault a fait une très mauvaise affaire sur les deux derniers jours. Les deux derniers jours, vous connaissez le scandale qui a agité la boîte. Chaque bougie correspond ici à une journée de cotation. Et vous voyez que le juge de paix, qui est la moyenne mobile à 150 périodes, est maintenant très clairement cassé. Donc on se retrouve en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes, pour l'instant plate. Il ne faudrait pas que cette moyenne mobile à 150 périodes devienne descendante, car lorsqu'on se situe en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes descendante, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Donc tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la tendance haussière est cassée et qu'il faudrait quand même se dépêcher de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes pour éviter de lui donner une inclinaison trop descendante. Alors on va s'aider un petit peu d'une analyse Ishimoku. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est que, toujours, une bougie de cotation correspond à une journée. On voit qu'on a rebondi sur un support très important ici, qui correspond globalement aux 72, 73, etc. Ça correspond en fait à cette zone-là. Regardez, on sait que lorsque la Kijun fait un plat comme ça, eh bien, en prolongeant ce plat, on arrive à des supports intéressants et ça correspond également à un plat ici de la courbe orange, c'est-à-dire de la SSB, et c'est cette zone qui est bien prolongée, explique qu'on ait un support important ici, d'ailleurs qu'on n'a pas réussi à casser en clôture, donc on a un support important ici. Maintenant il faut bien comprendre que on est en dessous du nuage, et tant qu'on sera en dessous du nuage, on ne pourra pas parler de tendance haussière. Bien au contraire, c'est plutôt la tendance baissière qui risque de se dessiner. Alors, on va surveiller de près. Regardez également la lagging span ici en bleu. Elle est au contact de la même SSB ici en orange. Ça veut dire qu'elle aura du mal à passer. Ça veut dire qu'on a une zone de support actuellement. On va terminer avec une analyse purement graphique avant de résumer. On voit ici qu'on a dessiné un magnifique diamant. Les diamants se cassent plus souvent dans le sens opposé par lequel on est rentré que dans le sens de la continuation. Donc on est monté, on a fait un diamant et donc tout naturellement on a cassé par le bas. Et c'est ça qui graphiquement explique qu'on ait connu une baisse. Alors après ça a été accéléré par la mauvaise nouvelle pour Renault, mais la cassure était déjà préalable. On remarquera quand même qu'on a une zone de support ici importante, zone de support qui a été travaillée le mois de septembre et d'octobre et qui a été travaillée également le mois de janvier 2015. Et dans le prolongement de cette oblique, on a également un support aux alentours de 64-65 euros. Donc pour faire simple, il faut bien sûr commencer par savoir si vous avez une opinion favorable sur Renault ou pas. Si vous voulez acheter du Renault, eh bien vous avez un bon point d'entrée sur cette zone-là, qui est une zone de support fort, correspondant en gros à la zone entre 60 et 65 euros. C'est un bon point d'entrée. Vous avez également un autre bon point d'entrée, c'est maintenant en faisant le pari que cette zone ici des 72-73 euros tiendra. Maintenant, si vous voulez également vous servir d'Ishimoku, eh bien, vous pouvez attendre que l'on passe à l'intérieur du nuage. Si on passait à l'intérieur du nuage, on serait plus en tendance baissière au regard du système Ishimoku, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre les 81-82 euros. Maintenant, si vous êtes vendeur à découvert sur Renault parce que vous pensez que l'action est déjà bien payée, eh bien vous avez un bon point d'entrée dès maintenant, puisque je vous rappelle qu'on est en dessous du nuage et que ça veut dire que globalement on n'est plus en tendance haussière, donc on peut spéculer à la baisse à partir de maintenant. Ou également sur les niveaux actuels pour aller viser la zone de résistance, la zone de support dont j'ai parlé. Voilà, on va basculer maintenant du côté de la Société Générale avec une configuration qui est également assez
assez négative, hein, puisque on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descendent. Donc ça veut dire qu'on est baissier au regard du système de Weinstein. On est également baissier au regard du système de dos, puisque les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi. Alors là où c'est intéressant, c'est avec l'analyse chartiste, on voit qu'on était en train d'évoluer dans un énorme triangle ici. Et ce triangle a été cassé par le bas sur cette séance-là de début 2016. On a eu une accélération à la baisse. Alors, le prochain support important, il est là. C'est le support des 35 € qui a été travaillé en mois de janvier et de février. Et ça correspond à un autre élément intéressant, c'est que il y a plusieurs façons de calculer un objectif sur un triangle. Une des façons de faire, c'est de le transformer en canal à partir de la partie haute du triangle. Donc vous tracez une parallèle et on voit qu'effectivement sur la zone des 34,5-35, on a un support important, un support intéressant. Donc clairement, ah oui, l'Ishimoku également. Regardez l'Ishimoku, ce qui est intéressant, c'est que vous avez compris, hein, les plats de SSB sont des supports importants, et les plats de Kijun aussi. Donc si on prolonge ce plat, il correspond également à ce plat ici, et puis globalement ce plat là correspond au nuage, et le nuage est très difficile à passer à la baisse, donc ça correspond à un support très important une fois de plus au niveau des 34 €. Donc c'est vraiment un élément qui est intéressant. Donc pour faire simple, si vous êtes acheteur de Société Générale au regard de ces fondamentaux, eh bien vous avez un bon point d'entrée au niveau des 34, hein, qui correspond à ce niveau-là, qui correspond également plus ou moins à l'oblique descendante. Ici, donc 34-35 €, c'est des bons points d'entrée pour acheter. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier sur la Société Générale, vous l'aurez compris, une cassure de ces niveaux, des 34, des 35, provoquerait sans doute une accélération jusqu'au niveau des 33, 32. Donc sur ces niveaux, on pourrait éventuellement vendre aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.